Salam alaikum. Bonsoir camarades. Très bien. Je me réjouis de vous revoir une fois de plus. Je pensais pas pouvoir être ici, mais par la bonté de Dieu, nous y sommes. Dieu merci. Comme il vient de le dire, nous avons le devoir moral de venir à la place Amadou Boubacar, si notre santé nous permet. Dieu merci. Donc, le thème qui m'a été demandé, c'est un thème riche et c'est un thème qui répond au contexte actuel de notre pays. C'est quoi? Ce sont les mouvements de libération constatés en Afrique. J'ai un peu limité le temps de 1955 jusqu'à 1975, mais avant d'aller en profondeur, je préfère un peu faire un rappel historique, puisque vous savez, l'Afrique, c'est le seul continent au monde qui fut le théâtre de la traite négrière et du commerce triangulaire. Et qui l'a fait? C'est le capitalisme. Le capitalisme qui a fait 2 siècles de règne en Europe. Le capitalisme qui a produit la colonisation et a produit le prolétariat. Et je vais un peu éclairer les événements de 1884, c'est-à-dire le partage de l'Afrique à la conférence de Berlin. Je vais un peu effleurer. Ensuite, je vais m'appesantir sur les années 1955, précisément la conférence de Manchester. Ensuite, je tombe sur les mouvements de libération en Afrique. Et la conférence de Berlin, moi, il faut m'excuser, c'est Nagama de Hausa, parce que mon objectif, c'est la communication. La conférence de Berlin, il y a Sosoni Anketei, France Takama, Allemagne Takama, Angleterre Takama. Wani bisa ay kamu biyu na kama ka kama ay hada. Est-ce qu'on se comprend? Na kama kai ma kaza ka kama. Koko mu biyu mu zaburo mu tahi. La France par exemple et l'Angleterre se sont rués sur le Cameroun. Kowa na cewa nashi ne. Alors donc c'est dans cet esprit que 3 rois européens ont dit que non, faut pas qu'on se casse la gueule. Il faut qu'on se retrouve, qu'on s'assoie et qu'on convoque la conférence de Berlin. C'est le roi Napoléon, le roi Léopold II de la Belgique. Ils sont partis trouver le roi Bismarck en Allemagne. Ils ont dit que vraiment, si on n'arrête pas le ramassage à tort à travers, il risque d'avoir des emprises entre nous-mêmes. Voilà un peu l'idée, mais je vais vous faire la lecture pour comprendre au fond le contexte dans lequel ça a été fait. Donc, ce qu'on a appelé conférence de Berlin n'est qu'une conférence internationale tenue de novembre 1884 à février 1885, qui a consacré les règles du partage colonial en Afrique centrale. Cette conférence se distingue du congrès de Berlin. Effectivement, il y a la conférence de Berlin, il y a aussi le congrès de Berlin qui s'est tenu du 13 juin au 13 juillet 1887. C'était une conférence diplomatique. Donc, qui distingue du congrès de Berlin, qui est une conférence diplomatique tenue à Berlin du 13 juin au 13 juillet 1878 par les représentants des puissances européennes et de l'Empire ottoman, réunis pour amender les termes du traité de San Stefano, signé en mars de la même année. Cette conférence commença le 15 novembre 1884
à Berlin et finit le 26 février 1885. La conférence de Berlin marqua l'organisation et la collaboration européenne pour le partage et la division de l'Afrique. Une conférence antérieure fit débuter le débat sur la conquête du Congo et amorça ainsi le début de lutte coloniale. La conférence de Berlin aboutit donc à édicter les règles officielles de colonisation. L'impact direct sur les colonies fut une vague européenne de signature des traités. On va voir le contexte qui va nous montrer comment les puissances européennes ont failli se casser la gueule lors du partage. Pendant de longues années, l'intérieur du continent africain, souvent difficile d'accès, n'a pas intéressé les puissances européennes